Alors, c'est parti du coup pour VideoAsk. Je vais vous partager mon écran. VideoAsk, vous le connaissez maintenant parce que vous recevez mes vidéos par mail. C'est un outil que moi, perso, j'adore. Voilà. C'est vraiment, j'adore cet outil-là. J'ai l'outil gratuit et pour le moment, je n'ai pas vu encore de limitation par rapport à ça. Donc, honnêtement, voilà. Sachez que VideoAsk, pour la petite info, ça fait partie de Typeform. En fait, c'est la même entreprise. Donc, comme ça, vous savez. Quand on y réfléchit, c'est logique hein, parce que c'est plus ou moins le même genre de truc. Alors, je vous montre. Donc ici, nous sommes sur mon VideoAsk. Je voulais essayer de me déconnecter, mais bon, c'est pareil, vous cliquez sur connecter. Et alors, vous avez, ça ressemble à ça. Alors, l'avantage avec VideoAsk aussi, c'est que j'ai l'application. Donc, il n'y a pas que... Moi, je fais les deux. Donc, vous avez l'application ici, là, vous voyez mon petit bonhomme, là, VideoAsk. Ça, ce n'est pas VideoAsk, mais à côté, hop. Et donc, vous avez là... pourquoi je suis en partage d'écran? Je ne devrais plus. On va vous montrer 2 secondes. Vous avez la même chose que sur le site, hein, mais vous retrouvez ici. Comme ça, moi, l'avantage, ce que je fais, en fait, c'est que je clique sur le plus de l'application ici, hop, tout au-dessus, et je crée un nouveau VideoAsk. Et en fait, je le fais avec mon téléphone, en fait. Comme ça, je n'ai pas mon écran, ma caméra d'ordinateur qui me filme parce que la qualité, je trouve que de la caméra de mon ordinateur est très basse, alors que la qualité, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir la différence, mais je ne sais pas si vous voyez déjà une différence entre ma tête sur mon ordinateur et ma tête sur mon téléphone. Ce n'est pas la même qualité, d'accord? Et donc, du coup, moi, par facilité, j'enregistre mon VideoAsk sur mon téléphone. Et une fois qu'il est fait sur mon téléphone, eh bien, je vais le voir sur mon ordinateur, en fait. Et quand vous me répondez, je reçois une notification sur mon téléphone de quoi vous m'avez répondu et je reçois vos réponses dans mon téléphone. Par exemple, Isabelle, voilà, tu m'as répondu, bah, je te vois ta réponse ici. Et je sais te répondre automatiquement avec mon téléphone. Donc, en gros, la plateforme web ne me sert pas à grand-chose. Elle me sert uniquement à aller faire copier-coller le lien de vidéo pour le mettre dans mon mail. Mais je pourrais avoir le lien sur mon téléphone aussi. C'est juste que par facilité, je copie-colle le lien du site dans le mail que je suis en train d'écrire, en fait, c'est tout. Mais donc, VideoAsk, je vous conseille vraiment d'utiliser l'application par facilité. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Donc, je retourne sur le navigateur. Alors, donc ici, j'ai donc fait ma première vidéo. On voit les réponses. Julie qui m'a répondu en vidéo, etc. On voit à qui j'ai répondu aussi, et voilà. Et alors, on voit les étapes. Donc, les steps, c'est les étapes. Donc, en fait, mon premier VideoAsk, il ne contenait qu'une étape. Donc, c'était qu'une seule question. Par contre, plus on avance, plus on voit que je commence à maîtriser le bazar et je rajoute des étapes. Vous voyez? Je commence à rajouter des étapes, des steps. Imaginons maintenant qu'on en fait un ensemble. Alors, je vais essayer de le faire via l'ordinateur, mais c'est moins cool. On va faire un test. Vous pouvez choisir de demander les données de contact. Faites-le parce que si jamais quelqu'un vous répond, vous ne savez pas lui répondre. Après, si votre but n'est pas de donner un feedback à la personne, vous n'êtes pas obligé. D'accord? Moi, vu que dans mon VideoAsk, je veux vous répondre, j'ai besoin de votre adresse mail. Je mets en français et voilà. Et alors, du coup, nous sommes de la première étape. Moi, forcément, vu que c'est via mon téléphone, ça utilise la caméra de mon téléphone. On va voir si ça va marcher parce que du coup, vu qu'on est sur Zoom, c'est pas top. Ah, si ça fonctionne, vous me voyez d'ailleurs en double, à mon avis. On va faire ensemble. 3, 2, 1. Hello! Ceci est un test. Voilà. Confirmé. Oui. C'est parti. Alors, je peux rajouter un texte par-dessus. Le désavantage de ce texte-là, c'est que je ne sais pas le déplacer.
il va se mettre là où eux ont envie de le mettre, c'est-à-dire ils vont le mettre tout au-dessus. Vous voyez, ils vont le mettre là. Ça va cacher un peu mon visage. C'est eux qui choisissent. On peut juste choisir la taille du texte. Voilà. Alors, on continue. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Du coup, ici, mon vidéasque, il est déjà presque fini en fait. Là, je pourrais déjà le publier comme ça. Sauf si maintenant, je veux rajouter une étape. Alors ici, sachez, oui, sélectionnez le type de réponse. Ici, je vous laisse toujours, moi, la possibilité de choisir vidéo, audio ou texte, mais je pourrais vous dire, répondez à choix multiples, par exemple. Ça, je l'ai déjà fait. Oui, non. Et là, du coup, la personne, elle répond par choix multiple. D'accord? Donne. Voilà. Donc là, mon vidéasque, il est fait et le lien, il se trouve ici au-dessus à droite. Si je souhaite, je peux rajouter une autre étape. Et alors ici, eux, ils le disent, vous pouvez rajouter un jump. Donc, si la personne, elle répond oui, ou si elle répond non, ou bien si elle répond que oui, ou bien si elle répond que non, ou bien si elle répond de toute façon et vous passez au suivant. Ça, par exemple, avec le téléphone, c'est moins facile. Donc, si vous avez décidé de faire un logic jump, vous vous souvenez, à ce moment-là, faites-le avec l'ordinateur. Donc, on va aller jusqu'au bout des choses, on va le faire. Donc, ça, c'est l'étape 2, si vous avez répondu oui. Confirmer. Si oui. On continue. OK. Done. On va continuer. Voilà. Et alors, comme ça, vous avancez. Donc, voilà, vous avez un jump ici. Donc, si j'ai répondu oui, je passe à l'étape 2. Si j'ai répondu non, je passe à la end. Alors, les logic jump, sur le téléphone, non. Sur l'ordinateur, oui. Sur le téléphone, vous aurez un vidéo ask comme moi, je vous l'ai fait. C'est le plus facile à faire. D'accord? Si maintenant, vous voulez vraiment faire ça, alors faites-le sur l'ordinateur. Ce sera plus simple parce que c'est plus visuel. Sur votre téléphone, c'est plus petit. Vous n'allez pas avoir cette ligne du temps, là, cette ligne de progression, ça va être plus compliqué à faire. Donc voilà. Vous pouvez faire un preview, par exemple. Et alors, vous voyez à quoi ça ressemble. Et du coup, vous avez le preview. Voilà. Vous cliquez sur oui. Et donc, du coup, ici, moi, j'ai demandé que les coordonnées apparaissent ici. Mais vous pouvez changer. Il est où mon truc? Vous pouvez dire que les coordonnées apparaissent à un autre moment. Alors. Hop. Alors ça, je le fais tout le temps sur le téléphone. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué pour moi de le faire ici. Vous pouvez choisir une date. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Mais je cherche la collecte de données. On va revenir à l'arrière. Donc, on est sur notre test. Vous avez le lien qui apparaît ici. Ajuster les settings. Normalement, c'est là qu'il a. Est-ce que je l'ai foutu? Bref. Ah, contact form. Voilà. Donc, contact form, vous pouvez décider d'avoir le nom, l'adresse mail. Vous pouvez rajouter le numéro de téléphone. Vous pouvez demander le consentement. Faites-le toujours. Moi, je ne le fais pas, mais faites-le. Et alors ici, vous avez collecter après étape. Et là, vous choisissez après quelle étape vous voulez que la personne vous laisse son adresse mail. Peut-être laisser ça pour la fin. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est que si la personne, elle répond à des questions
et que quand vous lui posez la question « Donne-moi ton adresse mail », elle se dit « Non, ça va aller, je n'ai pas envie de te donner mon adresse mail » et qu'elle se casse de votre formulaire, vous avez quand même récolté toutes les questions avant. Vous voyez? Vous avez quand même accès aux réponses qu'elle a données, même si elle n'a pas donné son adresse mail. C'est juste que vous ne savez pas du coup qui a répondu parce que vous n'avez pas son prénom, vous n'avez pas son adresse mail, mais par contre, vous avez déjà les données. Donc ça, c'est toujours intéressant parce que si vous avez posé une question par rapport à cette douleur, etc., et qu'elle vous a répondu et que le moment venu, vous lui demandez donne-moi ton adresse mail pour que je te réponde et qu'en fait, elle n'a pas envie et qu'elle se casse, eh ben, vous avez quand même la réponse à la première question. Donc, c'est intéressant. Dernière chose à rajouter, une des réponses possibles, c'est vous pouvez aussi avoir votre lien vers Calendly, par exemple. Ici, Calendar. Hop, et là, vous mettez votre petit lien Calendly. Et donc, du coup, la personne, elle va avoir http://www.calendly.com/iws/iws. Montre-toi à quoi ça ressemble. Ça ressemblera du coup à, ça charge, ceci. Et donc, du coup, vous lui parlez, vous lui proposez un rendez-vous et hop, elle book directement. Sa réponse, en fait, c'est réservé dans votre calendrier. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, maintenant, certaines personnes utilisent le site VideoAsk comme page de remerciement. Donc, quand quelqu'un s'inscrit sur votre newsletter, quand quelqu'un s'inscrit sur votre webinaire, quand quelqu'un s'inscrit, peu importe à quoi, eh bien, la page de remerciement, il y a des personnes qui utilisent VideoAsk comme page de remerciement parce que du coup, vous pouvez directement mettre un lien dans votre Calendly et pousser la personne à réserver un appel avec vous. Donc, c'est une fonction qui peut être assez chouette à utiliser dans votre système de vente ou de prospection. Voilà par rapport à VideoAsk, c'est assez rapide parce que c'est pour moi très simple d'utilisation, beaucoup plus simple que Typeform. On dirait qu'ils ont fait un truc avec Typeform super compliqué puis ils se sont dit allez, on va faire le côté plus fun avec vidéo et en plus on va leur faciliter les choses. Donc honnêtement, moi VideoAsk, j'adore. Je vous mettrai un lien d'affiliation aussi en dessous, mais moi perso, j'adore. Et comme vous avez vu sur la partie, ici en vous montrant sur le navigateur, vous n'êtes pas obligé que ce soit une vidéo de vous. Parce qu'il y avait plusieurs options. Il y avait caméra, il y avait partage d'écran, il y avait fichier, il y avait photo. Donc en fait, vous pouvez très bien utiliser VideoAsk sans faire de vidéo. Bon, après, ce n'est pas le but de VideoAsk, mais vous pourrez très bien le faire. Vous pouvez par exemple partager votre écran en montrant, je ne sais pas moi, à quoi ressemble votre formation de l'intérieur si vous partagez votre écran et puis mettre à côté, est-ce que ça t'intéresse de participer à la formation maintenant que tu l'as vue? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça pourrait être intéressant. Moi, j'adore, je suis fan de VideoAsk. Pourtant, je vous dis, c'est Typeform, donc, mais je suis vraiment fan. Est-ce que du coup, vous avez des questions par rapport à VideoAsk? Juste sur la durée de la vidéo, on est limité ou 2 minutes. Tu peux raconter ta vie? C'est 2 minutes. C'est limité, oui, c'est 2 minutes. Après 2 minutes. Par vidéo. Par vidéo, hein, oui, oui. Tu as mis plusieurs vidéos, on peut en faire 2 minutes à chaque fois. C'est ça. Tu peux faire plusieurs étapes. Ça, je ne sais pas exactement, honnêtement, le nombre d'étapes, mais pour le moment, j'en ai déjà fait 4 ou 5, je crois. Donc, c'est OK. Mais ce sera à chaque fois 2 minutes. Cathy, Julie, vous avez des questions sur VideoAsk? Non, mais je n'ai pas trop suivi. Je pense que je vais revoir le replay. Pas de souci. Non, moi ça va, il y a juste, je n'ai pas entendu ce que tu disais quand on n'était pas obligé de… Et puis là, j'ai eu une coupure sur VideoAsk, on n'était pas obligé de… Tu n'es pas obligé de montrer ta tête en fait. Voilà. Oui, okay. Tu peux montrer la capture d'un écran, tu peux montrer une vidéo que tu as faite, tu peux montrer une photo, etc. etc. Tu n'es pas obligé de te filmer en live en plus, etc. Tu n'es pas obligé de te filmer toi. Après, ça perd un peu de son intérêt parce que ça s'appelle quand même VideoAsk, mais tu pourrais très bien capturer ton écran, par exemple. Voilà. Ça va, OK.
Ou au moins se préparer et pas le faire en live. Oui, et puis c'est pas du live, hein, dans le sens, on se filme, et puis alors après, il demande, tu gardes la vidéo, oui ou non? Hein, c'est pas, ah, trop tard, non, tu ne changes plus, fini, t'assumes. Non, bien sûr que non, il demande quand même. Et alors, le premier vidéasque que moi j'ai fait, et pourtant il n'y avait qu'une étape, je vous assure, je l'ai commencé j'ai fait 3 ou 4 fois, hein, ma vidéo, parce que j'avais préparé ma phrase dans ma tête, et puis au moment où je me filme, je perds mes mots. Je me dis, mais c'est une bête phrase en plus, pourquoi est-ce que tu fourches, quoi? Et après, je me suis dit, donc ça c'était le premier, et puis je me suis dit, pour les autres, je me suis dit, attends, je ne vais pas mettre une demi-heure pour faire ce truc, hein. Donc, du coup, maintenant, je me filme, ça sort comme ça sort, c'est une vidéo, c'est pas un texte écrit qu'il faut vraiment soigner l'orthographe, machin. Non, ça sort comme ça sort, c'est spontané, c'est naturel, il ne faut pas chercher midi à 14h. Hein. Ce n'est pas une vidéo qui apparaîtra sur YouTube, enfin voilà. Donc maintenant, j'arrête. Mais la première fois, c'est vrai qu'on est un peu crispé comme ça a l'air pas naturel du tout. Et après, on se détend parce qu'on se dit que, de toute façon, voilà quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Pas pour moi, non. Ok. Bah alors, du coup, tu disais? C'était très intéressant. Super. Alors, j'arrête du coup l'enregistrement par rapport à Vidéo Ask.